Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast des causeries d'Isa et Jo. Je suis Joséphine Thioc, j'accompagne les femmes à retrouver ce qui pétille en elles. Et dans ce podcast avec Isabelle, nous avons décidé de vous parler de ce qui fait un peu notre quotidien qui est aussi le vôtre. Alors avec moi j'ai Isabelle. Et oui, bonjour Isabelle, je suis sophrologue et accompagnatrice et j'accompagne les personnes pour qu'elles travaillent à retrouver leur identité profonde, leur je suis. Aujourd'hui, on voulait parler du deuil. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, on va commencer à en parler. On peut en parler plusieurs fois, mais en tout cas, ouais, on avait envie d'en parler. Ouais, j'aime bien parce qu'à chaque fois tu dis ça, tu dis toujours oui, on peut commencer à en parler, on peut en parler. C'est vrai que en fait, les thèmes qu'on aborde sont tellement riches que on pourrait faire une année sur un seul thème, tellement il y a de choses à dire. Mais tu as raison. Tu as raison. Ouais. Alors, on voulait parler du deuil parce que toutes les deux, on a vécu, on a perdu nos parents. Enfin, moi, j'ai perdu ma maman, toi, tu as perdu tes parents. Et en cette période, eh bien, il y a beaucoup de gens, certainement beaucoup de personnes qui ont perdu les leurs. Et on avait envie de faire un podcast là-dessus. Ça va, Isa? Tu veux boire absolument. Un peu d'eau? Non, ça va. Voilà. Je tousse, mais ce n'est pas le Covid. Alors, vas-y, dis-nous Isa un peu, toi. Écoute, je ne sais pas trop par où commencer en fait. Tu me parlais, toi, enfin, en fait, ce qui nous a réunis toutes les deux au niveau du deuil, hein, de toi, de ta maman, moi, de mes parents. Mais moi, c'était plus pour mon père que pour ma mère que c'était tout ce qui entourait en fait le deuil. Pas tellement dans le processus après. Hein, qu'on connaît, où il y a plusieurs étapes, etc. Mais plus l'avant, c'est-à-dire un peu l'accompagnement. Ouais. Alors, oui, il y a ça. En fait, moi, tu vois, là, je t'entendais parler et je me disais, en fait, on pourrait penser que c'est triste. Ouais, j'avais envie de commencer par ça. Et c'est triste, parce que le manque de la personne, oui, on vit ça, mais en même temps, ce que j'ai vécu, moi, dans le départ de ma maman, bon, moi, ça fait 1 an seulement, c'était très très beau. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est ce que j'ai vraiment découvert en fait dans l'accompagnement des personnes qui partent, c'est que ça peut être très beau, très doux. Ouais. Et que ça peut être vraiment quelque chose qui apaise, qui nous réconcilie en fait avec la vie, parce qu'il faut jamais oublier que la mort c'est pas c'est consubstantiel à la vie en fait. Donc, et ça, moi, je l'ai découvert au moment d'accompagner des personnes qui partent. Ouais. Hein, on a cette... Et puis, je trouve que ça vient chercher chez nous, ça. Alors, je sais bien qu'il y a des personnes, certainement, qui doivent être super en colère, qui doivent être dans le déni. Mais en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, ça a développé beaucoup de douceur. C'est-à-dire que au moment où une personne va partir, c'est pas le moment de commencer à vouloir régler ses comptes. On n'est pas là pour nous, hein, on est là pour la personne. Hein. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais s'il y a des choses qui doivent être dites, elles seront dites par la personne qui va partir. Maintenant, tu as des personnes qui vont partir comme elles ont vécu. C'est-à-dire que si elles n'ont jamais eu l'habitude de dire quoi que ce soit, elles ne diront rien. Et c'est à nous en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est que je n'ai pas cherché à avoir la parole magique, la parole libératrice, etc. Je me suis attachée à donner de la douceur, à accompagner la personne pour que dans sa souffrance s'arrête pour quelque chose de plus doux, de plus beau, d'apaisant. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois c'est marrant parce que effectivement ma mère une vraie Corse n'a jamais été dans la parole et elle est partie après 3 semaines de coma. Et donc elle n'a jamais eu l'occasion de parler. À un moment donné, elle a cligné des yeux. Je sais qu'elle a su que j'étais là.
Mais oui. en fait, elle n'a jamais eu l'occasion de parler. Mais c'est marrant parce que j'attendais pas qu'elle parle. Ça faisait déjà 2-3 ans que notre relation s'était apaisée. Donc j'attendais pas de quoi que ce soit. Je voulais juste, comme tu dis, être là, être dans la douceur. Moi, je lui ai répété 10 fois par jour que j'étais là, que je la quittais Ouais. pas, qu'elle pouvait partir en paix. Que tout était ok, que j'allais gérer ici, qu'il fallait pas que quelque chose, parce que je sais pas toi, mais moi je crois en ça, que tu peux être retenu par des choses matérielles, parce que je sais pas moi, t'as pas fait ton lit avant de partir, enfin je dis une grosse connerie, mais ça peut être ça aussi, tu vois. Et je lui dis, enfin je l'ai rassuré tout le long, et ça m'a donné une force, d'ailleurs en t'en parlant j'ai encore des frissons, ça m'a donné Ouais. une force, oh, incroyable, hein. Absolument Incroyable. incroyable. Mais tu sais, on dit souvent qu'il y a d'ailleurs un espèce de transfert d'énergie. Donc ça donne beaucoup de force. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a beaucoup de personnes qui ne partent pas, enfin qui mettent du temps à partir parce qu'elles sont encore dans un grand attachement. Donc ça peut être un attachement à des personnes dont elles sentent qu'elles ne peuvent pas se libérer parce qu'elles sentent que ces personnes ont peut-être besoin d'elles, sont dépendantes. Il y a peut-être aussi une relation de codépendance. Et puis, ou un lieu. Et c'est vraiment important, effectivement, de rassurer, de dire que tout est OK, que tout va bien, que ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, que voilà, que et qu'ils peuvent partir tranquilles. Tranquille, ouais, ouais. Et c'est Que vrai nous on que assumera. oui, c'est ça. Et c'est marrant parce que je l'ai fait instinctivement. Et puis après le départ de maman, parce que moi, ma mère, je savais pas du tout, enfin, elle n'était pas malade, voilà, c'est venu très, très vite. Et ceci dit, elle nous avait toujours prévenu dans sa vie que, bon, ben voilà, elle nous avait toujours dit qu'elle, elle partirait très vite. Voilà, Ah ouais. comme quoi je me dis peut-être qu'on peut aussi choisir sa mort finalement. Voilà. Et ce qui est aussi marrant, c'est que moi, je m'étais. Ça faisait. Alors, je pense que j'ai été prévenue. J'ai pas vu les signes à ce moment-là, mais a posteriori, je me dis en fait, c'était des signes. Un jour, je me suis vue, j'étais en train de faire du ménage dans la maison et je m'entends dire, mais je sais pas pourquoi, comme si quelqu'un m'avait posé une question dans l'invisible, je m'entends dire oui, j'ai envie d'accompagner ma mère, je serai là pour elle pour l'accompagner. Et je me suis dit mais pourquoi tu dis ça? Mais évidemment, j'ai pas du tout pensé. Il se trouve que 15 jours après, elle était dans le coma et un mois après, elle était partie quoi. Donc Ah, c'est je pense qu'on peut avoir des signes et ouais. voilà, on peut passer à côté peut-être bah, si on se dit, ouais, si on n'y croit pas ou si on se dit non quand même pas. Enfin bon voilà, en tout cas, on peut Oui, être oui, tout à prévenu. fait. On peut être prévenu. C'est vrai. Je pense qu'on peut tout à fait être prévenu, mais il faut écouter les signes. Ouais, Parce que c'est vrai que notre premier réflexe, tu vois, quand on va avoir ce genre de réflexion, la plupart des gens vont avoir peur. oui, Parce que c'est très compliqué hein, de s'autoriser à penser à la mort d'un proche. ouais, En fait, ouais. on a l'impression qu'on a une espèce de pouvoir là-dessus. Oh, mon Dieu, y penser, ça peut le faire exister. Oui, Or, tu as raison. Ouais, non. Enfin, voilà, c'est pas la pensée magique. Hein. ouais. Ça, c'est plutôt de l'ordre des intuitions. Hein, ça va pas faire exister quelque chose, ou alors il faudrait qu'on y pense tous les jours de la même manière, en Oui, oui, répétant. oui. Puis Enfin, bon, ouais, ça serait très quand même. bien Mais toi, tu penses que tu as été prévenu, a posteriori, est-ce que tu as eu des signes? pas toujours. Mais moi, c'était à chaque fois des morts assez lentes. Hein. C'était des cancers, donc il y a eu un processus, si tu veux, qui était assez long. Hmm. Et donc, en fait, moi, j'avais l'impression, enfin, moins pour ma mère, c'était compliqué. Hein. C'était difficile parce que tu vois, ça, c'est important aussi. C'est Hmm. les croyances qu'on a autour de ses parents. Moi, j'étais persuadée que ma mère, elle allait vivre jusqu'à 100 ans. Ouais, ouais, Donc, si tu veux, c'est très compliqué. Euh, C'était très compliqué. Ça a été un peu la surprise de me dire, mais enfin, comment ça se fait? Après, quand j'ai vu toute l'histoire qu'elle avait, c'était une évidence. Mais ça, il m'a ouais. fallu du temps. Il t'a fallu faire une recherche Ouais, généalogique quasiment, quoi. Ouais. Hmm. absolument. Hmm. Ouais, ouais, pour voir un peu son histoire. Et c'était, voilà, tout s'est éclairci. C'était clair comme de l'eau de roche. Et puis mon père, non, c'était un processus plutôt lent. Mais par contre, une fois avec eux, oui, ils sont partis assez vite. Ouais. Donc, mais je sais,
c'est ça, comme tu dis, c'est assez instinctif. Et j'espère que, enfin voilà, ce qui est important, c'est de pas être là avec sa souffrance et sa douleur et vouloir régler son problème vis-à-vis de la personne qui est en train de partir. Ça, c'est très compliqué parce que du coup, ça rattache la personne à la terre. Ouais, Tu vois, de ouais, voir l'angoisse, ouais, le chagrin, ouais. les regrets, les remords, etc. Et puis c'est assez égoïste parce que c'est la personne qui veut absolument régler son problème, alors que la personne qui va partir, elle est peut-être pas en capacité de le recevoir, ou en tout cas ça la stresse, quoi. Ben Et c'est oui, pas un moment oui. pour stresser une personne qui part. Moi, je pense que c'est pour ça il vaut mieux résoudre ces problèmes avant, ces Ouais, conflits, les apaiser avant. Moi, vraiment, je remercie que ça soit arrivé avant. Bon, après, si c'est pas fait avant, c'est pas grave, hein, on peut le faire après. Mais c'est clair qu'au moment où la personne part, bon, après, on fait comme on peut, hein, c'est toujours pareil, on fait comme on peut, hein, ça, c'est sûr et comme on aussi. peut. Ouais. Mais c'est toujours bien en tout cas, tu vois, c'est pour ça que c'est bien d'en parler, c'est pour permettre aussi de comprendre que voilà, quand quelqu'un part, il est aussi dans la peur, c'est un moment de solitude aussi, et il faut que les gens partent en paix, quoi. Donc Oui, c'est il pas le faut que les moment de gens commencer partent à en leur paix. rentrer dans le dos. Ouais. Mais Ouais. moi, ce que je crois, c'est que, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais une conscience de ce que je devais dire, de ce que je devais faire, de l'endroit où je devais être, mais absolument hallucinante. Si tu veux, quand je m'observais, j'avais même pas l'impression que c'était moi. C'était comme si en Ouais. permanence c'était une autre personne. Tu vois, je me souviens le matin même, maman est partie cette nuit-là, je savais qu'elle allait partir dans la nuit. Et le matin, j'ai appelé une copine, j'étais en larmes parce qu'elle venait de perdre sa maman 3 mois avant, tu vois, donc j'avais besoin de lui parler à elle. Et j'étais en pleurs, j'étais dans les rues de Marseille, je partais acheter la tenue de maman et j'étais en larmes. Et là, elle me dit, tu sais, Jo, tu verras, là, tu as l'impression que je lui disais, mais Paula, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Tu comprends, je ne vais pas y arriver. Et Paula me dit, mais tu sais, Jo, tu verras. Au moment où ça va se passer, tu vas avoir une force extraordinaire. Et c'était totalement hallucinant parce que je- un truc, mais tout. J'ai géré la morgue, j'ai tout géré, je savais où je devais être, j'ai pris soin de maman lorsqu'elle est partie, je lui ai tenu la main, j'ai fait quasiment 24 heures réveillée, hein, la première nuit, le premier jour, enfin, incroyable, cette assurance, si tu veux. Je me suis dit, mais tu n'as jamais été aussi sûre de toi dans ta vie qu'à ce moment-là, quoi. Ouais. Un truc C'est beau, hein, ce que in- tu dis. incroyable, incroyable, tu vois. En fait, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire, voilà, on a peur de notre réaction, on se dit qu'on ne sait pas, mais non, il y a quelque chose, je sais pas quel nom on pourrait donner, c'est comme si quelque chose, à un moment, prenait possession de toi et waouh, c'est parti, quoi. Ouais. Oui, oui, ben ça, enfin, c'est une chance. Oui, c'est quand même une chance, et c'est certainement toutes tes capacités qui ressortent à l'occasion de cette épreuve-là, quoi. Ouais, ça c'est possible aussi, ouais, ouais. Mais en tout cas, Il y a des gens qui sont un peu désarmés face au deuil, face à quelqu'un qui part. ouais, Mais c'est vrai que, en tout cas, voilà, cette possibilité-là, elle existe. Et franchement, c'est un grand bonheur pour soi. Et c'est quelque chose de très doux pour la personne qui part. oui. Ça, on est bien d'accord, hein. Ben moi, je souhaite à tout le monde de pouvoir accompagner ses parents ou de pouvoir accompagner une personne qui t'est chère. Et je me souviens que tu m'avais écrit une lettre. Tu te souviens, Isa, ta lettre Ouais. aussi m'a portée. Ouais. Et ça, c'est fou parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je t'ai appelé, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Il s'est passé comme un appel, hein. Hmm. C'était comme un appel, hein. C'est-à-dire que j'ai ressenti un appel je sais que ça paraît fou, hein, de parler comme ça, mais c'était comme un appel de ta maman. Il y a une espèce de connexion, et Ouais. j'ai pris mon papier, mon crayon, et j'ai écrit ce qui est venu. Euh, c'est c'est comme un canal, en fait. Tu reçois des espèces de messages. Alors, est-ce que c'était drôle d'ailleurs, parce qu'il me semble que je t'avais dit que je voulais t'écrire une lettre à toi, et en Oui. fait, c'est ta maman qui est venue. C'est exactement ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, Jo, je Voilà. voulais t'écrire un mot et en fait ta maman est venue. Oui. Et tout ce que tu as dit dans cette lettre était tellement juste. Je me suis dit, mais c'est hallucinant. C'était totalement fou. Totalement Bah fou. oui. C'est pas moi.
C'est pas moi. Mais C'est toi, ça. C'est quand tu as accompagné tes parents comme ça, tu as senti quelque chose comme ça qui prenait possession de toi, comme un double qui... Mais c'est en fait, enfin, non, je pense pas que c'est un double. Je pense que c'est une Ouais, partie de soi. je pense aussi, T'as vu, mais on est c'est... multiple hein, quand même, et on a cette capacité-là, je pense. Hein, on l'a tous. C'est vraiment juste une sensibilité qu'il faut développer et à laquelle qu'il faut écouter. Mm, Le problème, c'est qu'on a tellement de peur autour de tout qu'on s'empêche en fait. Hein. mm, 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 mm. Alors que si on ouvre un petit peu, si on ouvre un peu les vannes et qu'on laisse la sensibilité s'exprimer, ça vient, ça Mm. vient, et on est à sa juste place. On le sent quand on est à sa juste place. Hein. Tu as vu, on est vraiment dans le cœur, on est ouvert, on est apaisé, on est ancré. Et, Hallucinant, ça fait hallucinant. du bien. Ouais, Et tu hallucinant. vois, c'est très important pour les personnes qui ont du mal effectivement face à ça. C'est vraiment important de se dire, moi, je n'ai pas pu dire à ma mère tout ce que j'avais, enfin, tout ce que j'aurais voulu lui dire. Je n'ai Ouais, pas résolu tous les conflits avec elle, et ce n'est pas grave. ouais, C'est-à-dire que ce moment partagé avant la fin avec elle et pendant son départ, c'était extraordinaire. ouais. Donc après les conflits qui demeurent, ben, on les règle après. Hein. On va voir quelqu'un, on se soulage avec un psy, avec un coach, etc. Et on essaye de résoudre ça. Mais c'est pas le moment. Euh, à ce moment-là, il faut rester dans quelque chose de très doux et de très lumineux, de très beau. Oui, mais sans se forcer. Toi, tu as eu besoin de te forcer pour ça? Pas du tout. Pas du tout, Non, non. c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, à ce moment-là, il se passe quelque chose qui est au-delà de nous. On n'a même pas à se forcer. C'est une évidence. On devient une femme qui accompagne une autre femme vers un autre territoire. Et c'est fou parce que pour moi, c'était comme s'il n'y avait plus de notion de mère et de fille en fait. Il y a plus de notion, voilà. Et puis il y a plus de notion de temps et d'espace, je trouve. Ouais, oui, Hein, on est dans une espèce de, je sais pas, c'est un espace-temps complètement différent. Et c'est vraiment, c'est une belle expérience. Mais si tu veux, moi je vois, mon frère ne l'a pas du tout vécu de la même façon. Tu vois, c'était ouais. beaucoup plus compliqué pour lui. Donc il faut pas non plus s'en vouloir parce qu'on n'arrive pas à être dans cet état-là. Mais par contre, il faut bien garder à l'esprit que c'est pas le moment de régler ses comptes. Non, ça c'est Voilà. clair. Ça c'est clair. Mais bon, moi je crois, bon après voilà, chacun vit, de toute façon chacun vit ce qu'il a à vivre. Hein. Peut-être que nous, on était à une période de nos vies, ben, on pouvait vivre ça. Il y a d'autres personnes qui ben, seront à des périodes de leur vie où voilà, il y aura encore la rancune, l'angoisse, la petite fille, Ouais. la position de la petite fille. Bon, et c'est ok, voilà, c'est pas grave, Ouais. tu peux le comprendre plus Ouais. tard de toute façon, se dire bon, voilà, c'est ok. En, Tout à fait. mm. En tout cas, ce que j'aurais voulu qu'on parle aussi, si t'es ok Isa, de tous ces rituels, de toute cette connexion qu'on peut avoir avec nos morts, parce Ouais. que bon, ils sont encore là. Et alors, tu me disais que toi aussi, on t'avait envoyé un rituel à faire après le... Parce que moi, ce Mais qui oui, m'a... mais de toute façon, je pense que c'est un peu le même, hein, le rituel d'accompagnement. Mais alors ça, c'est après la mort, t'es d'accord, hein? Oui, alors ça, voilà, moi, on m'avait envoyé... C'était un petit peu Carnot nous avait. Moi, je me souviens que quand mon papa est parti, il m'avait donné une pierre que je devais mettre dans son cercueil d'ailleurs, une pierre qui m'a accompagnée en fait tout au long du processus hein, de son accompagnement, et puis de mettre donc une bougie après sa mort que je devais garder 3 semaines. La première semaine avec quelque chose à manger et de l'eau. Ouais. La deuxième semaine, j'enlevais la nourriture et la troisième semaine, j'enlevais aussi l'eau. Et ça permettait à l'âme de pouvoir partir là où elle avait à partir. Alors ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Moi, je me souviens justement quand maman est partie, ça m'a manqué en fait. Tu vois, quand tu perds quelqu'un à l'hôpital, je me suis dit c'est vraiment triste tout ce rituel qu'on avait. Par exemple en Corse, nous il y avait ce qu'on appelait les pleureuses. Les gens enfin mouraient chez eux ou Ouais, étaient ramenés chez eux. Je pense que c'est absolument. méditerranéen, hein, comme c'est pas qu'en Corse. Mais moi j'ai connu ça, si tu veux. Je me souviens, j'étais petite et j'ai connu ça où le mort était dans son lit,
Tout le Oui. monde était là, tout le monde venait le saluer. Alors là, je te dis pas, hein, le confinement, il paraît que justement, je lisais un article où il disait qu'en Corse, la grippe espagnole avait fait beaucoup de morts parce que Mhm. durant ces décès, tous les gens venaient faire leur visite. Enfin bon, bref, ça c'est pour le petit Ouais. aparté. Et tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé que pour maman, il y ait un rituel comme ça de toutes ces femmes qui prennent soin du corps, qui le lavent, Mhm. qui l'habillent. J'en éprouvais le besoin. Et en fait, ben, Ouais. quand tu meurs à l'hôpital et qu'on t'emmène à la morgue, ça a été un moment douloureux. Bon, après, j'ai pris Oui. sur moi et j'ai prévenu maman. Je lui ai dit, voilà, maman, je te laisse, je suis obligée de te laisser. Voilà, tu vas partir avec ce monsieur, il va t'emmener à la morgue. Mais moi, je serai là. Enfin, bon, bref, je vais pas te laisser trop longtemps. Enfin, bon, j'ai fait plein de Ouais. paroles comme ça. Et heureusement, après, ben justement, Arnaud m'avait envoyé un rituel. Et alors, moi, c'était pendant une semaine de la nourriture, une semaine de l'eau et une semaine de l'encens pour aider l'âme à partir. Voilà, c'est ça. Et ça m'a fait aussi beaucoup de bien, beaucoup de bien. Ouais, 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 ouais. Et c'est vrai que c'est aussi parler à cette personne qui part, hein, de lui dire justement, ben voilà, on va s'occuper de toi maintenant. C'est Ouais, peut-être pas moi qui vais m'occuper de toi, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, etc. Moi, je me souviens qu'à l'hôpital déjà, j'avais absolument besoin des éléments. ouais, Euh, tu vois déjà pour commencer à voilà à aider dans ce passage. Donc j'ouvrais souvent la fenêtre quand il y avait un petit peu d'air, tu vois, pour que ça vienne nettoyer un petit peu. Et je me souviens que j'avais allumé une bougie. Et écoute, pendant 3 jours, la bougie est restée allumée à côté de lui. Et je me souviens qu'une fois, je suis sortie pour aller aux toilettes certainement, et je reviens, il y avait un infirmier qui était là, mais et qui me fait, mais la bougie là, c'est vous qui l'avez allumée? Je dis bah oui, bien sûr, oui, je voulais absolument qu'il y ait une bougie sur sa table. Il me dit mais vous vous rendez compte que si la bougie elle déclenche l'alarme à incendie, on est obligé d'évacuer tout l'hôpital. Hein. Donc il me dit jamais plus. Il me dit, je l'ai éteinte et jamais plus vous la remettez. Et je m'étais pas du tout rendu compte. Euh, je voulais absolument qu'il y ait le feu, qu'il y ait un encens. Et ouais, j'ai fait ouais. ça pendant 2, 3 jours. Heureusement, j'ai rien déclenché. Mais alors ça, c'est surtout pas à faire parce qu'en fait, dans un hôpital, c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Ben oui, c'est ça. C'est devenu impersonnel et je trouve ça dommage. Alors après, j'ai appris qu'il y a quand même des... Tu peux appeler des organismes, des associations qui viennent, qui te font tout un rituel. Mais ça nous manque dans nos sociétés modernes, ça. Moi, ça m'a Les beaucoup rituels, ça manqué. manque énormément. Ouais, ça Ouais. m'a beaucoup manqué parce que ça t'aide à faire le deuil. Alors moi, j'ai pris sur moi de la coiffer, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, parce que bon, j'ai pris sur moi de la coiffer, je vais masser les mains, je vais masser les pieds, Oui. je l'ai fait plusieurs fois parce que je savais pas quoi faire en fait. Voilà. Ouais, mais c'est super hein, de Ouais, masser quelqu'un qui va partir. C'est ouais, très apaisant aussi. ouais. Puis après, bon, quand elle est partie, je l'ai prise, bon, je pouvais pas la prendre dans mes bras, mais je l'ai serrée comme ça. Je suis restée contre elle, j'ai pas bougé pendant 1 heure. C'était d'une douceur. Et souvent, j'y repense comme un moment de joie. Tu vois, un moment de bonheur. Vraiment. Ça n'est pas Ouais, ouais. triste. Ça n'est pas Mais ça n'est triste. pas que triste en tout cas. Non. C'est triste parce qu'effectivement il y a un départ, mais ça n'est pas que triste. Hein. Ouais. Moi je me souviens même que pour mon père c'est pareil. À un moment donné, à la fin ils lui ont donné beaucoup de morphine pour Ouais. atténuer la douleur. Et la morphine, elle a un effet quand même hallucinatoire. Moi je me souviens de crises de fou rire avec mes filles parce que ils nous sortaient des trucs que jamais mon père n'avait Ouais. sorti de sa Ouais. vie entière quoi. Ouais. Il Ouais. était redevenu comme un espèce de petit enfant. Et je me souviens que j'ai écrit ce qu'il disait tellement c'était drôle quoi. Ouais. Donc il y a vraiment des moments de joyeux, il y a des moments de rire, il y a Oui. c'est très mélangé au niveau des émotions et c'est ça qui en fait toute la richesse. Oui. Et d'ailleurs, après enfin, bon, après l'enterrement de maman, tout ça, j'ai croisé une personne qui m'a dit, tu sais, Joséphine, ton sourire nous a fait beaucoup de bien lors de la cérémonie de ta mère. Tu vois, et Mm. c'est vrai qu'en fait, je me revois, je n'étais que sourire, en fait, je sais pas, il y avait quelque chose d'apaisé. J'ai Ouais. pu parler, j'ai parlé pour l'enterrement de maman, alors que je me disais, mais jamais je pourrais faire ça. Tu vois, j'ai parlé d'une voix assurée, j'ai mené la cérémonie, j'ai un truc de fou. Ah Voilà. bah dis donc, ouais. Ah bah ouais, on est prêt. C'était très très fort, très 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 Eh fort. ben c'est le plus bel hommage que tu aies pu rendre à ta maman en fait. Oui, Hein. mais attends, chaque chose que je faisais, je savais que je le faisais pour elle et parce que je sais pas, je sentais qu'elle le voulait,
Ouais. Tu vois, il y a même un moment une personne qui a dit, oh là là, vous allez pas faire, on fait pas des discours et des machins, tu sais, chez nous en Corse, un mois on en dit, me Ouais. c'est, tati tata. Mais je Mhm. me suis dit, mais c'est tout à fait hors de question, je veux parler pour maman, je veux lui dire quelque chose, je peux pas la laisser partir comme ça. Il y a eu trop de silence ces 15 derniers jours. Et puis de toute façon, j'avais tellement de témoignages de gens, de témoignages spontanés. Tu vois, j'ai eu besoin de les lire, j'ai eu besoin de... Enfin, bon voilà quoi, Ouais, ouais. c'était très très beau. En fait, ouais, ouais, je voudrais qu'on termine parce que c'est déjà fini, tu vois, ça fait déjà Oui. presque 25 minutes. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces personnes, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes qui vont peut-être là laisser partir leurs proches loin d'eux, qui sont pas près d'eux, qui... Qu'est-ce qu'on peut Eh dire? ben, je sais pas trop ce qu'on peut leur conseiller. Là, on a vraiment, je crois, partagé notre expérience personnelle. Il faut jamais oublier, je pense, ce que je dirais, c'est que voilà, on a le choix aussi de ne pas en faire que souffrance Mm, du départ de quelqu'un, parce qu'il faut jamais oublier que la personne qui part, elle se libère. oui, Ça y est, elle se libère de sa vie terrestre, et ouais, que c'est pour le mieux. ouais, C'est pour le mieux. Et donc, il faut se réjouir de ça. ouais, Après, c'est à nous à gérer notre manque, ouais, mais on peut en faire quelque chose d'un petit peu plus, de plus heureux, parce que si on pense à la personne qui part, on sait qu'elle elle part pour quelque chose qui n'est plus douloureux. Donc oui, ça, déjà, ça fait du bien. Et ça nous permet, il faut jamais l'oublier, à ceux qui restent, de célébrer la vie. oui, Voilà, moi, exactement. je dirais ça. C'est une occasion de se sentir vivant, c'est clair. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ben, pour eux aussi, hein, c'est triste de partir parce qu'ils savent que la vie terrestre va leur manquer, on va leur manquer. C'est ça hein, Mhm. qui est douloureux. Mais comme tu dis, ben, ils partent pour le meilleur. Et ceux qui ne peuvent pas être présents près de leurs proches, qui sont peut-être en train de partir, moi j'ai envie de dire que de toute façon, l'énergie ne connaît pas de temps et de distance. Et qu'en fait, on peut aussi se relier à la personne en pensée, en mettant une bougie, en se concentrant vraiment sur la personne ou sur une photo. Si on ne sait pas le faire, on peut faire appel à quelqu'un qui peut nous aider, nous relier. Moi, j'avais demandé à quelqu'un, j'avais demandé si maman était bien partie. Et une personne dont je suis sûre, hein, sérieuse, parce Ouais, ouais. qu'évidemment, il y a des charlatans, hein, c'est pas... Voilà. Qui m'avait dit, non, non, ta maman, elle est partie, mais elle était Mhm. joyeuse, elle était vraiment joyeuse. Voilà. Ouais, Et absolument. ouais, se dire ça, voilà, se dire que voilà, Oui, vous oui, pouvez tout pas être présent physiquement, mais en à fait. pensée, vous pouvez être présent et la personne le sent. Voilà. Et ça n'empêche absolument pas la tristesse, hein. Ça n'empêche pas le manque, Non, ça n'empêche pas la tristesse de l'absence. Mais on peut quand même choisir, voilà, d'être dans un état d'esprit, dans une émotion qui est plus, qui est aussi plus, voilà, plus joyeuse, même si c'est peut-être pas le terme approprié, et en tout cas dans la paix. dans la paix, la sérénité, la confiance Oui, aussi, la confiance. oui, tout à fait. Ouais, ouais, Absolument. Voilà. ouais. Exactement. Eh ben, écoute, on va terminer là-dessus, Joe. C'était, C'est moi quand j'ai même, adoré notre petit podcast, ça m'a fait du bien de parler de ma petite maman. Je mais sais pas ouais, toi ce que tu en as pensé, mais en tout cas merci Isa. c'était super. Ben, merci à toi, hein, Joe, hein. Écoute, alors on se retrouve la semaine prochaine. Oui, on se retrouve la semaine Et donc, prochaine, toujours. Mm. on va demander, comme d'habitude, à tous nos auditeurs, auditrices de partager, de liker et de poster des questions s'il y a des sujets sur lesquels ils veulent que nous partagions ou notre expérience ou, ou nos témoignages. Oui, c'est ça, notre ressenti, nos témoignages, voilà. Likez, partagez, posez vos questions et mettez-nous des commentaires, on adore. Merci Isa, Voilà. bon Allez, week-end, à la semaine merci. Ciao, prochaine. ciao. Ciao ciao.